Le développement durable, on en parle beaucoup en ce moment, car il est devenu une problématique majeure pour notre société. Son objectif est de protéger l'environnement, tout en conciliant les aspects écologiques, sociaux et économiques des activités humaines. Trois aspects qui sont à prendre en compte par les entreprises, les particuliers, mais aussi les collectivités. À La Chapelle, Armelle Tabary, adjointe, est en charge du développement durable et elle nous explique les engagements pris pour notre commune. La commune de La Chapelle d'Armentières s'est engagée au dernier mandat déjà de façon renforcée dans le développement durable. Alors qu'est-ce que c'est que le développement durable? Ce qu'on appelle aussi l'agenda 21, on s'est engagé dans le 21e siècle à mieux respecter la nature, la gestion différenciée de nos parterres. Ça se décline au quotidien dans des actions très concrètes. On va renforcer aussi, si possible, les actions de covoiturage. Et puis, la gestion différenciée, c'est le fleurissement de la commune dans les parterres, les concours des maisons fleuries. Et donc finalement, l'agenda 21, c'est un petit peu ce qui traverse l'ensemble des actions de la commune sur le développement durable et tout ce qui a accès aux espaces verts et au fleurissement. Le fleurissement des espaces publics est assuré par le service des espaces verts, dirigé par Yves Morel, qui a accepté bien gentiment de m'ouvrir les portes des serres dans lesquelles une centaine d'espèces de fleurs sont choyées avant de se retrouver dans les massifs et les jardinières déployés sur la commune. Parmi elles, 20 000 annuels, dont 12 000 sont issus de semences et 8 000 de boutures. Fleurissement et gestion différenciée, c'est ce nouvel objectif que s'est fixé le service des espaces verts avec l'aide de Lionel Chaplin. Alors, gestion différenciée, en fait, c'est une façon d'entretenir les espaces publics différemment, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, que ce soit une plantation, un entretien, une création, on réfléchit beaucoup plus à l'avenir. C'est-à-dire qu'avant, on plantait un arbre, on se disait, bon, on va mettre un arbre là, de toute façon, c'est pas grave, s'il grandit, on va devoir le tailler. On pourra le tailler, il n'y a pas de souci. En gestion différenciée, on réfléchit, on se dit, si on plante cette espèce-là, il va faire telle taille à l'âge adulte, il va nous embêter, on va plutôt mettre autre chose. Donc la base, c'est ça, en fait. C'est vraiment réfléchir à ce qu'on fait, de façon à ce qu'on ne doit pas trop intervenir et que ça n'ait pas trop d'impact sur le développement durable. Pour le fleurissement chapellois, on a quand même un fleurissement traditionnel, sauf qu'on utilise toujours des paillages, donc des paillages avec des coques de cacao qu'on utilise depuis 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus trop. Ça évite en fait un excès d'arrosage et un excès d'évaporation d'eau, pardon, donc on doit arroser beaucoup moins. Mais je dirais qu'on a diminué quand même de 50% notre désherbage, donc c'est quand même intéressant. De plus, dans nos massifs annuels, on les remplace par de plus en plus de plantes vivaces. Donc c'est des plantes qui repoussent tous les ans. Donc on ne doit plus les racheter, on ne doit plus les replanter. Et elles consomment beaucoup moins d'eau. Donc ça, c'est encore, pour le développement durable, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, on a fait notre première zone de fauche en 2008, qui se situe au stade municipal. Donc les zones de fauche, on a une partie engazonnée qui était, je dirais, très peu pratiquée. Elle était traversée par le parcours santé. Et on a arrêté de tondre tout simplement. Et on a continué à faire des chemins tondus pour que ça fasse quand même un petit entretien. Et dans cette zone, je dirais à l'heure actuelle, on a plusieurs espèces sauvages intéressantes qui sont arrivées, des espèces protégées, dont 2 espèces d'orchidées, une deuxième qui est apparue cette année, là, vraiment elle s'est bien installée. Voilà, en gros, la gestion différenciée, bon, c'est beaucoup de petites choses qu'on peut faire, que tout le monde peut faire. Ne plus traiter, ne plus faire attention à son rosier, ne pas tout de suite mettre un insecticide. On se dit peut-être qu'en allant chercher 2-3 coccinelles sur un cerisier à côté, elles font le boulot du produit phytosanitaire. Et c'est mieux pour nous en plus. Voilà, quoi. Si vous souhaitez appliquer la gestion différenciée chez vous, rendez-vous le 22 juin prochain sur le parking de la mairie à 10 h. Lionel Chaplin vous fera visiter la zone de fauche du complexe sportif et répondra à toutes vos questions.